Bonjour et bienvenue dans FOMO. FOMO, c'est une émission qu'on tient avec Franck sous format vidéo sur YouTube, sur cette chaîne YouTube, qu'on vous invite à suivre. Et il y a des NFT, il y a des play to earn. On parle un petit peu de tout ce qui concerne nos passions communes. On est deux. Salut Franck. Salut Arthur. Et du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, puisqu'avec Franck, comme je viens de vous le dire, on est passionné par tout ce qui est play to earn. On a une guilde qui s'appelle Argonaut Guild, avec plus de 200 scholars maintenant sur Axie Infinity, et on espère s'étendre sur d'autres jeux dont on a déjà partiellement parlé d'ailleurs sur cette chaîne à l'avenir, donc toujours sur ce principe de scholarship. Le scholarship, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de prêter ces NFT à des joueurs qui n'ont pas investi, donc qui n'ont pas envie de risquer quoi que ce soit en investissant dans un jeu, ou alors des gens qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter des NFT pour pouvoir jouer au jeu. Voilà, grosso modo, et du coup, ils sont rémunérés en pourcentage par rapport à ce qu'ils génèrent en crypto au sein du jeu. Alors nous, pour en revenir au sujet de cette vidéo, ce qui nous désole un petit peu avec Franck, c'est qu'aujourd'hui, le play to earn a une image un petit peu comme les NFT d'ailleurs, hein. Les NFT Mmh. pour le mainstream, c'est quelque chose qui est très mal vu, et le play to earn encore plus. Et en réalité, quand on prend un petit peu de recul, on peut comprendre pourquoi. Et on va vous parler de quelques projets aujourd'hui, mais l'objectif, c'est surtout de vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour identifier un projet qui est en fait un Ponzi, et un véritable projet qui, sur le plus long terme, sera toujours là en fait, hein. Et je pense que je vais te laisser du coup, Franck, embrayer sur la suite pour nous commencer à nous expliquer tout ça. Ouais. Bah, alors moi je parlais un peu de mes points de vue et comment, je repère les play to earn parce que, bah, dans une précédente vidéo, on a pas mal parlé de The Pixelverse qui est un des play to earn sur lequel, on a tous les 2 pas mal investi et sur lequel on a beaucoup d'espoir, on va dire, même si pour l'instant c'est que de l'espérance par rapport, à ce qu'on sait, parce que le jeu n'est tout simplement pas sorti, au même titre que Cypher aussi qui est un jeu sur lequel on a investi et où pareil, c'est de l'espérance parce qu'à part avoir vu un teasing sur YouTube, on ne sait pas vraiment ce que ça va être. Hem, mais parmi les play to earn, moi, je vais vraiment, séparer ça en 2 types. Il y a ce que on considère comme des play to earn et pour moi, un play to earn, c'est un jeu, où il doit y avoir des notions de gameplay, de skill si possible, des notions de divertissement réel, vraiment, enfin, c'est c'est des jeux, quoi. C'est des jeux dans lesquels les gens doivent pouvoir, jouer et même si, chacun a sa vision du divertissement. Par exemple, certaines personnes vont peut-être dire que Axie Infinity, c'est pas le jeu du siècle et c'est sans doute vrai, mais il y a quand même dedans une partie jeu parce que ça reste du combat et il y a du duel d'Axie et il y a des gens qui, même si ça rapporterait zéro, qui joueraient quand même à ce jeu. Il y a toute la partie, vraiment skill, Axie Infinity, c'est un jeu où honnêtement je défie n'importe qui de prendre ne serait-ce que l'équipe qui permet, aux joueurs d'aujourd'hui d'atteindre le top 10 mondial. Donc juste pour savoir, dans Axie Infinity, là, sur la nouvelle saison, celui qui arrive premier, il gagne l'équivalent de 14 ou 15 000 balles, je crois, enfin, Ouais. ou plus d'ailleurs, Au prix du cours actuel, hein, mais au bon, prix du qui cours est actuel, relativement bas, donc en réalité, on peut éventuellement imaginer le double, mais c'est ça. ouais. Donc ça commence et une saison, ça dure un mois, donc voilà. Si quelqu'un considère qu'il peut acheter 3 Axis et atteindre le top 1, enfin ça reste quand même un truc, avec un énorme skill cap, avec, un vrai, mind game comme on dit. C'est un jeu où il faut utiliser son cerveau pour gagner et donc ça, c'est, les play to earn qui pour moi sont les vrais play to earn et ce que je vais considérer comme des faux play to earn et qui sont, soit des espèces de Ponzi, en général c'est des Ponzi, hein, mais des Ponzi cachés derrière des pseudo-jeux. Il y a des protocoles de DeFi, mais pareil, c'est des protocoles DeFi qui sont, ponziesques, à souhait parce que, parfois derrière il y a des rendements qui sont juste intenables sur la durée et ce genre de trucs, ils peuvent être considérés comme des play to earn. Tous les jeux où il suffit j'en ai déjà parlé dans une des précédentes vidéos de FOMO, mais il y a des jeux où il suffisait d'acheter une navette spatiale, le jeu connu pour faire ça, c'est, Cryptomine, qui était un jeu dans lequel on pouvait acheter, une navette spatiale pour aller, récolter des trucs sur des planètes
Et tout ça, c'était même pas style O-game, parce qu'à la limite, si ça avait été un O-game-like, hem, avec une notion de peut-être d'évolution dans le jeu, de faire des bons choix, de faire des bons trucs, là, il y avait pas ça. Là, c'était on achetait une navette spatiale, on achetait des troupes, ça nous coûtait, je sais pas moi, je donne des chiffres au hasard parce que je me rappelle plus, mais peut-être, 100 ou 150 balles. Et puis on appuyait sur un bouton pour le faire partir en exploration et on avait, par exemple, 33 de chances qu'il revienne de l'exploration avec, s'il allait sur la planète, A, bah, il avait 33 de chances de revenir et puis d'avoir rapporté des sous. Ou alors il pouvait aller sur la planète B, et tout ça, c'était nous qui choisissions. Il allait sur la planète B et là, on avait, 25 de chances, mais de rapporter beaucoup plus. Bon, ça s'appelle du gambling, en fait. Il y a aucune il y a aucun gameplay, il y avait aucun brain à avoir pour, des trucs comme ça. Et ça, les ROI étaient de l'ordre de, moins de 2 semaines, je crois. Et ça sent vraiment le Ponzi. Quand c'est vraiment trop beau pour être vrai comme ça, c'est clairement du Ponzi. Et Cryptomine, c'est l'exemple type parce que ça s'est effondré, mais vraiment effondré. Le jeu a été déserté, enfin le jeu, parce que si on peut dire que c'est un jeu. Ça a été complètement déserté. Les gens qui étaient dessus, bah, ils ont été ruinés parce que c'était un espèce de protocole DeFi caché derrière un jeu. Et en fait, la pool de liquidité a été complètement vidée d'un des côtés. Et les gens se sont retrouvés avec des tokens, sans liquidité et inutilisables et qui avaient plus aucune valeur parce que, bah, au moment où les gens ont vu que ça a commencé à s'effondrer et que ça sentait pas bon, ils ont tout vendu au prix les plus bas, les plus bas, les plus bas. Et je crois que la chute est passée de, 700 par token lié au jeu à, moins de 2 je crois. Mmh. Donc voilà, il y a vraiment, et ça c'est une horreur. Et en fait, tous ces trucs se disent être des play to earn, et ça, faites très attention parce que si vous suivez un peu les play to earn actuels, pour moi, la majorité des play to earn actuels sont des Ponzi, en fait. Tout ce qui se cache derrière play to earn. C'est que des trucs automatisés où il suffit d'acheter, une voiture qui va faire une course en automatique, ça c'est CryptoCars. Mmh. Alors CryptoCars, je sais pas si ça s'est écroulé ou pas, ça fait longtemps que Oh, j'ai pas regardé. je j'ai pas trop regardé non plus, on pourrait aller regarder le cours, hein. Vas-y, je te laisse, continuer. Mais CryptoCars, typiquement, c'est on achetait une voiture, on faisait une course, enfin une course, il y avait des espèces de timers, mais tout était automatisé. À la fin, ça disait: «Vous avez gagné tant». Et en fait, ça, les premiers qui sont arrivés là-dessus, par contre, se sont mis ultra bien. Parce que comme souvent dans les Ponzi, celui qui est là au début se met très, très bien. Il faut réussir à pas être le dernier, en fait. Et si des gens veulent rentrer dans ce type de jeu, et même si, alors ça, par contre, 0 conseil en investissement de ma part, parce que c'est pas moi du tout qui vais vous inciter à partir sur des Ponzi. Mais tous ces trucs, il y en a qui arrivent à faire de l'argent, il y en a qui arrivent à rentrer au début et à sortir très, très vite et à prendre des bénéfices là-dessus. Tant mieux pour eux. Moi, honnêtement, j'ai des visions beaucoup plus long terme et j'ai pas envie de sauter de projet en projet, Ponzi. Voilà, après, ça, c'est chacun ses choix, en fait. Ouais, Chacun ses tu choix, fais bien de le préciser parce qu'en réalité, c'est complètement vrai ce que tu viens de dire. On n'est pas en train de dire qu'on peut pas faire de l'argent avec ces projets-là. Le problème, c'est bon, déjà, il y a une question de morale qui se pose un moment, parce qu'à partir du moment où on est dans un Ponzi, même si qu'on peut aussi voir le débat encore plus loin et se dire oui, mais la vie est un Ponzi, l'économie actuelle est le plus gros Ponzi qui ait jamais existé, ce qui est pas complètement faux. Mais là, en l'occurrence, on est sur des trucs où là, bon, là, on voit par exemple le CCAR qui est un des donc la crypto de CryptoCars en l'occurrence. Bah moi, j'ai par exemple une connaissance qui a acheté qui est rentré dans le jeu peut-être à ce moment-là, en septembre, et qui s'est mis plutôt bien. Il a profité de la montée, et puis là, je pense qu'il a du cash out à l'heure qu'il est. Donc en fait, on peut se faire de l'argent dans ces projets-là. Le problème, c'est que depuis quand est sorti le projet, est-ce que le projet va vraiment fonctionner? Et je vous ai pris l'exemple du Gods pour un petit peu appuyer vos trucs. Là, ça, c'est la pire merde que j'ai jamais vue de ma vie. C'est un jeu qui s'appelle CryptoGods. Donc là, c'est un truc qui a calqué Cryptomine, qui est sorti juste après l'effondrement de Cryptomine, qui a jamais marché, en fait, pour être tout à fait franc. Et c'est la seule fois où, en étant complètement conscient, je me suis dit, allez, je tente, je rentre dans un Ponzi. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Vraiment, je me suis dit, je rentre. Parce que typiquement, les mecs qui sont rentrés au début de Cryptomine, oui, j'entends, ils se sont mis bien. Ça n'avait aucun espoir sur le long terme.
J'ai du mal à comprendre comment on ait pu penser que ça en avait en tout cas. C'est pareil pour CryptoGods, voire même c'était encore pire parce que le site était dégueulasse. Enfin là, vous aviez vraiment tous les red flags qui étaient levés. Et au final, ça a pas loupé. Le truc, c'est carrément jamais lancé ou lancé à moitié. Enfin, s'il y a des spécialistes de CryptoGods parmi vous, vous pourrez m'en dire un peu plus. Ça se trouve, vous avez réussi à faire votre beurre sur tout ça. Mais grosso modo, moi, pas du tout. Donc, je suis ressorti à perte. Mais bon, voilà, c'était complètement mérité. Hein. J'ai tenté, j'ai perdu. Et en tout cas, donc, tous ces jeux-là, on peut se faire de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, et pareil, on va surtout pas avec Franck et dans cette émission cracher sur les gens qui créent du contenu sur les play to earn, même sur ce genre de play to earn en réalité, parce qu'en vrai, il y en a qui le font très mal, mais il y en a aussi qui le font relativement bien, c'est-à-dire qui annoncent la couleur, qui disent voilà, j'ai mis tant, voici mon Excel, je pourrais crypto jeu FR, ou je me souviens plus exactement de la chaîne, parce qu'ils ont tous des chaînes qui s'appellent pareil, mais en gros, il montre tout, c'est assez transparent, à aucun moment il incite réellement à dire ouais, allez rentrer, alors qu'il y en a, c'est ouais, le ROI, en 2 jours vous faites votre ROI, bah tout va bien, en 2 jours tu fais ton ROI, je sais pas dans quel monde vous avez vu un endroit où vous pouvez faire un ROI en 2 jours, à part dans un Ponzi en fait. Et en l'occurrence, je dis pas encore une fois que c'est pas possible, mais si jamais vous rentrez, je dis une bêtise, mais vous mettez 20 000 balles sur un truc comme ça en disant mais de toute façon en 2 jours je récupère, et que le truc se pète la gueule le premier jour, bah, dommage. Parce que du coup, vous avez rien récupéré. Et nous, on en a connu avec Franck des gens qui sont confrontés à ça. Et je peux vous dire que bah, c'est pas très fun. Donc, c'était important pour nous, d'essayer de vous sensibiliser. Moi, je voulais parler aussi de Luna Rush, grosso modo, les red flags principaux. Et il y a des jeux, il y a des petites exceptions. Alors, avec Franck, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Et c'est plutôt intéressant. Et on va en faire une vidéo. Mais on peut évoquer le cas Pegaxi, qui aujourd'hui, sur le papier, a pas mal de red flags aussi. Typiquement, on a le red flag principal, et Franck l'a dit, c'est que quand un jeu, un play to earn, n'a aucun gameplay, quand le gameplay c'est de cliquer sur un bouton et d'attendre, il y a un souci. Et c'est le cas de Pegaxi, donc c'est un énorme red flag. Mais le cas est un peu plus complexe, donc on va le traiter dans une autre vidéo. Où on donnera, ça sera d'ailleurs la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est important pour nous d'avoir du soutien pour continuer, donc pareil, les commentaires, les pouces bleus, vous connaissez, comme ça au moins c'est fait, c'est dit. Et ce jeu-là, donc Luna Rush, qui est l'un des milliers de Ponzi, là c'est le truc trendy en ce moment. C'est ouais, il y a du gros héroï, il y a machin, il y a truc. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est pas possible de se faire de l'oseille en jouant à Luna Rush. Mais par contre, quand vous rentrez dans un truc comme ça, faites-le en connaissance de cause, faites-le en sachant dans quoi vous rentrez, faites-le en vous disant, voilà, je sais que je prends un risque énorme déjà, je sais que je suis dans un Ponzi ou dans un truc qui va se péter la gueule tôt ou tard, et ne soyez pas trop gourmand. C'est vraiment Ouais. le plus important, ne soyez pas trop gourmand, rentrez en étant prudent et vraiment plus que jamais en mettant ce que vous êtes prêt à perdre, et surtout essayez de sortir avant le massacre, quoi, parce qu'il va y avoir un massacre. Et ce type de jeu, typiquement, c'est un jeu pas de gameplay, ou alors c'est un auto-battler, enfin vous avez compris, vous appuyez sur un bouton et le jeu joue pour vous. En vrai, lui, c'est pas le pire d'ailleurs en termes d'auto-battler, parce qu'il y en a qui font aucun effort de ce côté-là, genre Cryptomine, je crois que vraiment t'avais même aucune animation, t'appuyais, ça te disait lol, t'as gagné ta crypto et c'était plié, quoi. Genre t'étais là, je me suis bien amusé. Et enfin voilà. Et vous avez aussi Bombe Crypto dans le même genre, donc pareil. Il y a aussi un truc, le gros red flag, c'est que généralement, alors il y a eu toute une histoire, je sais plus comment ça s'appelait, le truc qui se calquait sur le cours du dollar et tout, c'était un enfer ça aussi. Tu te souviens du C'est nom de ce les truc? oracles? Les oracles, voilà. Bon, ça, c'était pareil. Je pense que du coup, le Cryptomine a tellement flingué le concept d'oracle que, à mon avis, on n'en verra plus, et heureusement. Mais grosso modo, ça vous donnait l'impression que peu importe le cours, vous étiez toujours gagnant en permanence. C'est-à-dire que quand le cours du token était très très bas, vous gagniez plein de tokens, donc vous vous disiez, mais t'inquiète du coup, je gagne plein de tokens, le truc remonte, je suis millionnaire direct. Et en fait, vous étiez toujours dans cette dynamique qui est ultra malsaine, et il y a beaucoup de jeux qui ont bénéficié de cette histoire d'oracle. Et Cryptomine a été, je crois, je suis pas un spécialiste de ce genre de truc, mais a été l'un des premiers à faire ça. Et Cryptobomb, pareil, ils font les choses un petit peu mieux aussi. Je sais plus si ça c'est vraiment pété la gueule ou pas. On pourrait regarder le cours, mais en vrai, C'est pas mort. Et en c'est pas fait, moi, mort-mort. j'émets une espèce de réserve sur Bomb Crypto. Bombe Crypto, pardon. Et parce que même si pour moi, ça sent le Ponzi, mais à des kilomètres, c'est le genre de truc, c'est là, ça commence à être un Ponzi qui tient vraiment dans la durée.
Et quand ça, donc je dis un Ponzi, c'est peut-être pas du tout un Ponzi du coup. Ça tient dans la durée parce que Boom Crypto, c'est un espèce de, comment ça s'appelait ce jeu avant sur les anciennes consoles, Bomberman. C'est un Ah ouais. style de Bomberman mais automatisé. Sauf que ils disent, donc pour l'instant c'est automatisé, mais à terme ça va plus être automatisé. Ça va être un vrai jeu non automatisé normalement. Donc ça, faut pas oublier, par exemple, que nous, on est ultra investi dans Axie Infinity. C'est voilà, on est beaucoup sur, Axie Infinity, c'est un jeu qu'on aime bien. Faut quand même pas oublier qu'Axie Infinity, il y a une époque quand même où c'était automatisé Oui, et c'est c'est vrai. juste que ça c'est passé de automatisé à jeu avec un Mmh. vrai gameplay. Donc peut-être que Bomb Crypto, ils sont un peu dans cette période où c'est automatisé et il va y avoir un moment un vrai gameplay et je pense aussi qu'il y a même des projets qui doivent se lancer comme en sachant qu'ils allaient faire une arnaque et un énorme Ponzi et se casser avec et qu'en fait ça marche tellement bien que et ça rapporte tellement et qu'ils se disent: «Bon, bah, en fait, on a les fonds, on a la communauté, quel intérêt de là se barrer avec la caisse?» Mmh. Pour gagner peut-être beaucoup, mais si on fait un vrai jeu, bah, peut-être qu'on va gagner beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a même des projets qui se lancent un peu comme, avec l'optique d'être un Ponzi et qu'en fait très vite ils se Mmh. rendent compte que, bah, ils ont tout intérêt à faire un vrai jeu. Ou comme Et en à fait l'inverse, d'ailleurs, tu as peut-être le contraire même, Franck. C'est-à-dire des projets qui se lancent en, tu vois, en se disant, bon, bah, cool, on va faire un vrai truc, là, ça part de là, et qui vont choper cette image de Ponzi, qui vont peut-être même mourir à cause de ça, et qui avaient ouais, des vraies de vraies valeurs à ambitions, la des base. vraies valeurs, des vrais trucs. Ouais. Donc t'as Ouais, raison, ça en vrai, c'est bien que tu l'aies fait, parce que c'était un coup à se faire assassiner dans les commentaires et tout, de finalement taper un peu sur ces jeux-là sans leur laisser le bénéfice du doute. Bon, il y a des trucs où il n'y a pas vraiment de bénéfice du doute. Et en fait, le risque aujourd'hui, c'est que quand vous investissez dans un projet comme ça, bah, c'est un peu qui tout. Enfin, c'est vraiment ultra risqué. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez quand même le bénéfice de dire peut-être que ça va, ils vont essayer de faire un truc et tout. Mais globalement, c'est quand même très compliqué. Et c'est là où, pour moi, Pegaxi, qui a quand même de gros red flags, c'est le projet un peu comme ça, un peu early, un peu border, où je me dis ouais, mais ça peut être quand même, enfin, en tout cas moi je le vois d'un œil complètement différent. Je le mets pas dans cette catégorie-là, et peut-être que j'ai complètement tort aussi. Mais, euh, mais ouais. Bah, je pense dans tous les cas, ça, on va en parler, dès la prochaine vidéo donc Ouais, ouais, vu qu'on a des points de vue très tranchés et très différents là-dessus, ouais, ouais, carrément. ça va faire une bonne vidéo. C'est ça. Et je pense on a couvert. Il y avait d'autres trucs auxquels tu pensais par rapport à ce Eh sujet, Franck? ben, non, ouais, non, moi, c'était vraiment, le but, c'était de mettre en garde, les personnes qui regarderont cette vidéo, vraiment les mettre en garde et peut-être prendre plus de temps pour réfléchir et vraiment analyser le projet Hmm. et et au moment où, par exemple, Bombe Crypto, si quelqu'un veut investir dedans, après avoir regardé cette vidéo, bah, vraiment être conscient que peut-être ça peut beaucoup rapporter, comme peut-être ça peut, être un vrai, Hmm. Ponzi et s'écrouler à tout moment et que, bah, quelque chose il faut savoir sur ce genre de truc un peu où on sait pas trop où ça va, faut savoir take profit, en fait. Faut un moment, Ouais, faut savoir, récupérer ses billes et après jouer avec l'argent qui a été gagné et ne pas se dire: «Bah, voilà, j'ai mis, 500 € dedans et j'en verrai jamais la couleur». Alors qu'à un moment, je les ai gagnés, en fait. Bah, je pense qu'il faut savoir, ouais, take profit, même peut-être pas se rembourser à 100 mais se rembourser au moins à 50 pour avoir moins de regrets au cas où. ouais, carrément. Je pense que c'est un très bon conseil aussi. Et soyez très prudents, les amis, par rapport à tous ces jeux-là, et en espérant vraiment que ça ne continuera pas à ternir trop longtemps l'image générale des Play to Earn, parce que c'est aussi le risque, encore une fois. On a des super projets à venir. Généralement, sur cette chaîne, on essaiera le plus possible, parce qu'encore une fois, même avec Franck, on n'est pas à l'abri de vous parler d'un projet qui nous hype et qui, en fait, bah, on ne sait pas, tout peut arriver, donc finalement, voilà. Mais on essaye, en tout cas, au mieux, de parler uniquement de projets qui, soit on émettra nos doutes, comme pour la vidéo de Pegaxi qui arrive sans doute demain, soit, enfin, voilà, on évitera en tout cas de vous parler de ces trucs-là. On vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et on vous dit ben, sans doute à demain ou à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao, ciao.